actes de corruption aménage aussi, bien entendu, des dispositions modernes permettant non seulement de poursuivre les auteurs d'actes de corruption, mais aussi de conduire avec efficacité et des employés de toute institution pertinente ayant des attributions dans la lutte contre la corruption, afin qu'ils soient mieux équipés pour identifier, enquêter, poursuivre ou juger les infractions complexes liées à la corruption. Ensuite, les experts de la Convention des Nations Unies, de mécanisme d'examen à la Convention des Nations Unies contre la corruption, ont souligné également l'importance de définir de manière plus précise certaines infractions, comme le népotisme, et mieux encadrer les techniques d'enquête spéciales, pour mentionner quelques-unes. La transparence devient la norme non seulement dans les pratiques gouvernementales, mais généralement dans la société haïtienne dans son ensemble. Il est également important de souligner que la lutte contre la corruption doit s'inscrire dans une perspective de développement durable. Une gouvernance efficace, fondée sur la responsabilité et la transparence, est essentielle pour assurer un développement économique et social inclusif. C'est en continuant à renforcer ces piliers fondamentaux que nous pourrons chargé de l'assainissement de l'État et de la lutte contre la corruption et l'impunité. Je suis le représentant de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, distingué magistrat des différentes cours et des différents tribunaux de la République, messieurs les directeurs généraux, distingués confrères et consoeurs, avocats et avocates, distingués représentants des partenaires techniques et financiers, chers invités, distingués cadres de l'administration publique, chers collaborateurs et collaboratrices de l'unité de lutte contre la corruption, distingués représentants des organisations de la société civile, chers amis, mesdames, messieurs. Le 12 mars 2014 scelle le cycle d'une révolution législative significative dans la lutte contre la corruption en Haïti. 8 septembre 2004, date de la création de l'unité de lutte contre la corruption, et 12 mars 2014, date de l'adoption de la loi portant prévention et répression de la corruption, représentent deux événements cruciaux et historiques qui cristallisent avec clarté la volonté du peuple haïtien à travers ses représentants, ses délégués, de contenir avec force et de manière durable de la nation, notamment aux acteurs judiciaires, aux représentants des organisations de la société civile, dans l'intention très claire de les encourager activement à amplifier le contrôle citoyen qu'ils exercent dans l'administration publique haïtienne. Mesdames, Messieurs, ce diagnostic met en lumière du volet répressif en consacrant 15 de ces 26 articles aux activités de répression de la corruption. Ce qui, d'entrée de jeu, traduit cette volonté collective de sanctionner ou de punir les auteurs d'actes de corruption. Le législateur la survie même de la nation. Nous avons pris l'habitude de laisser aux autres le soin de juger et de condamner nos concitoyens par peur, par paresse, par incompétence, par manque de provision légale. On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il faut agir vite. Les citoyens n'ont plus confiance en l'État. La corruption, l'impunité qui règne en maître. Les jeunes des cadres laissent l'administration et partent. Dès qu'il y a une opportunité qui s'offre à eux, la nation perd des gens qui auraient pu l'aider à se redresser,
à aller d'avant. Il nous faut agir. Le Premier ministre, le docteur Gariconi, est conscient de l'effet néfaste de la corruption sur le développement économique et sur le défi de maintenir un climat social apaisé. Il a compris le lien entre la corruption, l'impunité et l'insécurité. C'est donc par stratégie qu'il a fait de la lutte contre ces fléaux l'un des piliers de l'action gouvernementale et qu'il m'a désigné ministre délégué chargé de l'assainissement des institutions de l'État, de la lutte contre la corruption et l'impunité. Mesdames, Messieurs, la corruption se fait dans l'équipe. La lutte contre la corruption doit être aussi une affaire d'équipe. L'UNCC, en plus de coopérer avec les institutions partenaires comme l'UCREF, le CONARE, BAF, IGF, CSPG et autres, a besoin de la société civile, de la communauté pour mener à bien sa mission. La corruption engendre la pauvreté et la pauvreté facilite la corruption. L'État ne doit plus être vu comme une vache à lait. Soit le papa. Chaque monde a fait leur coup. La fonction publique doit plus être un espace qui permet de récompenser tous les services rendus. La plupart du temps, on entend, dans la société, tout le monde entend, chaque jour, il n'a qu'à dire dans la réponse. C'est pas l'on qui bat. Dans l'État, on va de manger pour compter. Et donc, la corruption, la plupart du temps, est dénoncée lorsque on en va servir. Ce n'est pas voler qui problème la plupart du temps, c'est l'homme en uniforme. Ce que je dis, tout le monde le sait, c'est institutionnalisé. Ça devient la culture de l'administration. Et les employés de la fonction publique, ce sont les cadres déjà de cette lutte, de ce combat contre la corruption. On parlait tout à l'heure de la prévention. Ça doit se commencer déjà dans le travail qui se fait, dans la capacité qu'a chaque acteur, chaque agent de la fonction publique, non seulement d'agir dans le respect de la législation, dans le respect de ses attributions, mais aussi en toute transparence, de façon à produire à la société les services dont il a droit. Haïti